te remercier pour ce que tu as dit sur la méditation et la présence. Quand tu disais qu'en fait, quand on s'assoit sur son tapis, dès le début, on a le choix. Soit on reste dans son confort, dans le confort de son histoire mentale, soit on glisse dans la présence, dans la sensation. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Ça a déclenché... c'était vraiment un déclic pour moi. Et ça m'a donné aussi une porte. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, quand je méditais toute seule, en fait j'étais beaucoup là-dedans. Donc je prenais quand même des temps pour méditer, mais finalement j'étais beaucoup dans juste j'écoute mon histoire qui se raconte et j'arrive pas à sortir de ça. Et j'ai une amie qui m'a demandé dernièrement, mais en fait c'est quoi la méditation? Et en fait j'arrivais pas à lui répondre. Et donc je commençais à lui dire en fait c'est observer, c'est penser, et puis en fait j'arrivais pas du tout à lui donner une réponse claire et convaincante. Et donc du coup ma question c'est ça, c'est comment est-ce que tu parlerais de la méditation à quelqu'un qui n'en a jamais fait? Mais ce serait bien que cette personne soit là pour que je lui pose la question, parce que c'est un peu abstrait. Mais on peut parler de la méditation. Mais je sais que tu n'aimes pas donner des trucs sur la méditation ou une méthode. Ben non, mais justement, je vais dire pourquoi. Oui, parce que la méditation, c'est pas une pratique, malgré les apparences. C'est une disponibilité. Et ça va venir, faut laisser venir. Mais voilà, on s'assoit, on n'est peut-être pas obligé de dire qu'on médite, on s'assoit et on se rend disponible. Et dans cette disponibilité, qu'est-ce qui va se passer? Comment on cherche rien, on se dépose, on cherche rien. Et forcément, on va à un moment donné un petit peu rentrer en contact avec notre être, ce que l'on est de manière fondamentale. Donc, si on s'assoit, c'est pour ça, c'est pour se déposer dans sa propre présence. Donc, on pourrait dire que la méditation, c'est mon état naturel, c'est-à-dire c'est ce que je suis en essence. Donc, je me dépose en moi-même. Quand je médite, je me dépose en moi-même, mais je me dépose dans cette partie vraie de moi-même. Alors, si je me dépose dans mon discours, je me dépose dans mon illusion. Alors là, je ne médite pas, en effet, parce qu'il ne s'agit pas de ça, puisqu'il s'agit de se déposer dans son état naturel, silencieux, dans la vérité, et pas dans l'illusion. Donc c'est pour ça que quand je m'assois, j'ai le choix. Soit je m'assois dans le vrai, soit je m'assois dans le faux. Pas pour dire ça c'est pas bien et ça c'est bien, mais soit je m'assois dans mon histoire, dans mon rêve, dans mon discours, soit je m'assois dans ma vérité. Et là, c'est silencieux. Parce que ce que je suis, c'est pas une histoire. Ça se passe pas dans le mental. Ou alors le mental, si, c'est un tout petit aspect, mais un aspect qui peut vraiment disparaître au niveau de... quand ça se raconte au niveau d'une personne. Donc, la méditation, tu peux dire, c'est se déposer en soi-même, mais pas dans son discours, dans sa présence. Donc, tu comprends bien que ça ne peut pas être une pratique parce que tu ne peux pas fabriquer ton état naturel. Il est déjà là.
Il n'y a rien qui peut le... Si tu fais quelque chose, c'est déjà plus ça. Donc tu peux que arrêter, vraiment arrêter de faire, arrêter de faire, de penser, sans forcer. La pensée s'arrête parce que je ne vais pas accorder mon attention à cette pensée, mais à ma présence. Voilà. Je vais accorder mon attention au fait que je suis là, que je suis présente, que je suis consciente. C'est tout. Pas consciente de quelque chose. Tu dis prendre conscience de ses pensées. Mais on peut aussi prendre conscience que l'on est conscient. Très simplement. Juste, il y a conscience. Et si j'ai conscience de quelque chose, je suis déjà prise dans l'histoire. Donc la méditation, c'est ça, c'est avoir l'opportunité de se rendre compte que je suis présence, je suis conscience, je suis attention, fondamentalement, je suis ça. Et quand ça, je le vis, il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours. C'est juste pas possible. Donc, c'est comme un dépouillement plutôt que quelque chose que je fais. C'est un dépouillement total, c'est se déposer dans sa nudité la plus absolue, vraiment dans son noyau. Alors bien sûr, après, il existe aussi des sortes de techniques qui aident à revenir dans de la pure présence. Quand le mental est tellement agité, et tellement bavard, parfois c'est bien d'avoir des petits trucs pour un petit peu le piéger, mais pas longtemps, pas trop s'installer dans ces techniques. Parce qu'après, on risque de confondre la technique et l'état naturel. Dans tous les cas, cette technique nous empêche de justement se déposer dans l'état naturel, puisqu'il n'y a rien à faire, puisque c'est naturel. Mais l'habitude de penser est très 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 forte. C'est pour ça que ça demande une grande vigilance. Et donc au moment où on s'assoit, on a cette opportunité, et c'est là que c'est important presque de casser l'addiction immédiatement. C'est-à-dire c'est comme, voilà, c'est un choix, je ne vais pas tomber dans l'addiction de mon mental, j'ai tellement l'habitude, tac. C'est un petit effort à faire, une sorte de discipline, vraiment de vigilance. Non, tac. Mon attention est dans la sensation de présence. Comment ça se manifeste ? Au début, ça se manifeste par la sensation du corps, les 5 sens, jusqu'à arriver à l'essence de la perception, voire juste être la perception. Voilà. Mais je commence par de la sensation. Et moins je veux quelque chose, plus je peux aller à la racine de la perception, à la source. Et c'est pour ça que si j'ai une technique, je veux quelque chose. Donc c'est vraiment difficile de toucher l'état naturel avec une technique. Enfin, c'est même quasiment impossible. C'est pour ça que les techniques proposées ici sont un peu, des fois, paraissent peut-être un peu floues parfois, mais c'est un peu fait exprès, comme on ne peut pas non plus trop faire un système avec ça, justement parce que sinon il y a tellement le risque que ça empêche la vérité de l'état naturel de refleurir.
j'ai l'impression, enfin en tout cas ce que j'ai vécu suite à cette clé que tu nous avais donnée, c'était que finalement ça ne cesse d'osciller entre, en fait je me fais tellement, l'habitude est tellement forte que les pensées reviennent et je me rends même pas compte, et puis d'un coup je me rends compte que je suis réaccaparée par mon histoire, toutes ces pensées, et du coup je me dis donc je vais glisser dans la sensation, donc je vais sentir la pièce, écouter ma respiration, sentir, et là je glisse, mais c'est sans cesse en fait ce va-et-vient. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est très fort le pouvoir d'attraction de la pensée, extrêmement puissant en fait. Donc, et c'est une addiction très, voilà, donc ça prend du temps, bien sûr, que ça se déconditionne et que ça, petit à petit, de pouvoir réaliser que je peux vivre en dehors du cadre de cette pensée qui se raconte, de cette pensée obsessionnelle, et que je peux toucher une autre pensée, en fait, un esprit beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qui n'est pas obsédé par son histoire, qui s'en fout, voilà, c'est même plus vraiment lieu d'être, mais le pouvoir d'attraction de cette histoire, de tout ce monde est très fort, oui. Donc, c'est une lente désintoxication qui prend du temps. Ouais, c'est très juste quand tu parles d'addiction, parce que moi je ressens vraiment quand je me fais réaccaparer par mes pensées qu'il y a quelque chose, un peu comme quand je mange du sucre, je le sens très fort, il y a quelque chose qui se rassure ou qui est content, enfin qui est satisfait de rentrer dans ce terrain connu, ou qui est récompensé, parce que tu vois, une sorte de sensation d'être récompensé. Ah oui, oui. Tous les cas, d'être rassuré, de se sentir bien, là il y a quelque chose, et oui, c'est vraiment une histoire de sécurité. De sécurité, ouais. Là je tiens quelque chose, quoi. Mais là j'existe en tant que... Parce que le reste, je peux pas le saisir. Je peux rien faire avec. Donc des fois, la contraction me fait du bien finalement. Là il y a quelque chose. Donc j'ai besoin d'y retourner. Et il y a une forme d'excitation aussi un peu par rapport à ça, c'est pareil comme le sucre. Ça te donne un coup de boost. Tu te sens exister. Et en même temps, il y a une forme de sécurité, en effet, ou d'excitation, mais qui a un arrière-goût de souffrance. On ne le perçoit peut-être pas tout de suite, mais oui, c'est de cet ordre-là, bien sûr. Et la récompense, c'est vraiment cette sensation, je suis quelqu'un. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien temporairement, parce qu'après ce quelqu'un, il faut le défendre. Il a besoin de se défendre. Donc ça devient, c'est usant aussi. Mais les allers-retours sont vraiment nécessaires, ils sont inévitables, et il n'y a que dans ces allers-retours que tu réalises vraiment
de quoi il s'agit et que tu vas petit à petit réaliser que, ok, une forme de sécurité, mais elle est limitée. Donc, elle n'est pas absolue, donc bof. Et voilà, une sorte de récompense, mais c'est une petite récompense. Et il y a des récompenses beaucoup plus vastes. Donc c'est intéressant de sentir quand il y a cette sécurité, etc., de sentir comment est la sensation aussi de tout le corps, la sensation d'être, comme s'il n'y a pas tout d'un coup une sensation d'être plus ramassé, plus petit, plus dense, plus contracté. Mais il y a un moment donné, ça te fait mal en fait de revenir dans cette contraction. Comme quand tu as vraiment goûté de plus en plus l'espace, ça fait mal à ta chair, aux cellules, de revenir dans le cadre. Donc, à un moment donné, tu as de plus en plus de mal de revenir dans le cadre, même si tu sais que tu vas trouver une forme de récompense ou de sécurité, mais c'est un peu étroit quand même. C'est étriqué. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il est important pas de croire, mais de concrètement expérimenter. Il n'y a que comme ça que ça peut lâcher cette sécurité et ce cadre, en se rendant compte par l'expérience à quel point c'est aussi quelque chose qui me coupe